Vous venez d'installer Gestrock, donc on va voir ensemble, on va le lancer. Et au premier lancement, nous allons voir que Gestrock va nous demander où est-ce que l'on veut mettre la base de données. Alors si vous n'avez pas encore lancé Gestrock sur aucune machine, vous pouvez mettre la base de données soit sur ce poste, soit sur un partage réseau. Dans ce cas-là, on clique sur partage réseau, il va vous proposer d'aller rechercher votre partage réseau et vous le connecter sur le partage réseau. Donc là, j'ai annulé, donc il va me le relancer, voilà. Maintenant, si on est en monoposte, on va l'installer sur le poste sur lequel on se trouve. Mais on peut également l'installer sur le poste sur lequel on se trouve, et ensuite créer un partage réseau sur le dossier de la base de données, afin que d'autres postes viennent se connecter sur notre base de données. Donc là, on va le mettre sur le poste. Gestrock est lancé. En haut, on découvre 3 menus. Accueil, édition, administration. L'accueil, c'est le menu qui sera utilisé lorsqu'on va faire les inscriptions. L'édition, ça permet d'avoir certaines informations qu'on verra par la suite. Et l'administration, c'est le premier menu où vous allez aller, puisque pour l'instant, Gestrock est vide. Donc il va falloir créer des zones. Dans ces zones, il va falloir créer des emplacements. Il va falloir créer des types d'exposants. Donc des types d'exposants, ça va permettre de créer par exemple des exposants professionnels ou des exposants particuliers. Et par rapport à ce type d'exposant, ça va également permettre de pouvoir attribuer un tarif différent. Donc vous pouvez mettre autant de types d'exposants que vous voulez. Par contre, il faudra mettre un tarif à chacun de ces exposants. Les modes de paiement. Alors les modes de paiement, par défaut, il y en a déjà 3 de renseignés quand vous lancez l'application, soit en espèces, soit en carte bancaire, soit en chèque. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez en supprimer, vous pouvez soit les désactiver en cliquant sur la petite coche, dans ce cas-là ils apparaîtront plus lors de la saisie dans le menu déroulant. Vous pouvez le réactiver. Si vous voulez le supprimer, il faut d'abord le sélectionner, et ensuite supprimer la ligne sélectionnée avec le bouton en bas, ou alors directement dessus, clic droit, supprimer la ligne. Si vous voulez le modifier, on clique dessus, et là on passe en mode modification, comme on ferait dans Excel. Si on veut en ajouter un, on clique en dessous, et là on en ajoute un autre. Par défaut, il faut toujours avoir un abrégé qui fasse 3 caractères. Alors là il fait 3 caractères pour espèce. Pour carte bancaire, j'ai CB et un espace. Pour chèque, il y a CH et un espace. Ça, c'est parce que dans le registre à la fin que vous allez imprimer à la fin des inscriptions, le registre que vous allez envoyer à la préfecture, il sera indiqué juste espèce CB, enfin ESP, CB ou CH. Nous avons la même chose dans les types d'identité. Donc type d'identité, pareil, il y en a 4 qui sont déjà pré-remplis, mais vous pouvez soit les modifier, en ajouter, en supprimer. Le principe reste le même, 3 premiers caractères, c'est ce qui apparaîtra dans le registre, ça évite d'avoir tout d'inscrit en total.